Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite page sur le carnet Mix Media de Dina Oakley. Donc c'est une marque, c'est la marque Ranger. Et je vais travailler le dos de cette page en toile de jute. Donc quand j'ai fait la page, vous avez été nombreuses à me demander comment j'allais faire pour travailler le dos. Et aujourd'hui, je me suis attelée à travailler le dos de cette page toile de jute. Et j'ai commencé par une toute petite couche de gesso afin d'atténuer le bleu parce que je ne savais pas encore dans quel sens j'allais partir. Donc j'ai préféré atténuer un petit peu le bleu. Avec le recul, j'aurais pu m'en passer, mais bon, ça protège quand même un petit peu le fond et ça va. Donc là, vous me voyez vérifier à chaque fois que ça ne déborde pas trop sur la page qui est déjà réalisée. Parce que oui, le problème avec la toile de jute, c'est que des fois, ça a tendance à passer dans les trous, quoi. Donc moi, j'avais utilisé du gesso transparent pour l'autre page, ce qui a protégé également de l'autre côté, ce qui permet de travailler dessus plus facilement. Donc vous avez vu, j'ai mis le gesso, je vais laisser sécher et pendant ce temps-là, je prépare des bandes de tissu. Donc ici, c'est du lin et je vais les mettre avec de l'eau parce que sinon les encres s'absorbent mal. Et donc d'abord, il faut mouiller, il faut dire que ce tissu, il est neuf. Quand c'est pas neuf, le problème se pose moins. Et si c'est un tissu que j'ai recoupéré, mais il était neuf, il a jamais servi, donc voilà. Et du coup, j'ai mis pas mal d'eau et je vais venir utiliser vous savez, les encres pour tissu qu'on trouvait au rayon enfant de chez Action. Et je vais colorer ces bandes. Donc évidemment, si je devais travailler des encres directement sur la page en jute, ça serait plus compliqué, hein, parce que d'un seul côté, ça passe, mais quand on veut travailler les deux côtés, c'est plus compliqué parce qu'il y a des risques de débordement, bien sûr, hein, ça il y a déjà des risques quand c'est du papier, alors vous imaginez bien sur de la toile de jute, ce serait vraiment très risqué, donc j'ai préféré utiliser, enfin plutôt faire attention et ne pas prendre trop de risques là-dessus. Et donc, je viens colorer ces bandes avec cette encre-là, qui fonctionne très bien sur du tissu d'ailleurs. Ça s'atténue un petit peu quand ça sèche, donc là vous voyez, ça fait très foncé, mais après en séchant, ça s'atténue et j'aime bien le résultat. Donc là, je rajoute de l'eau pour qu'elle se mélange bien et qu'il y en ait partout sur tout le tissu. Après, ici, le plus long, c'est de bien sécher, bien sûr, parce qu'il faut que les bandes soient sèches avant de commencer à les travailler. Bon, et puis, on en fout partout, bien sûr, hein. On en met partout de l'encre, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, après, je les fais directement sur ma plaque, mais on peut très bien imaginer qu'on les mette dans une boîte ou autre chose si on veut moins salir. Moi, vous me connaissez, ça me dérange pas, je nettoie après et puis c'est pas grave. Je viens également colorer les fils qui sont sortis quand j'ai déchiré les morceaux, que je vais utiliser également. Et puis vous voyez, une fois que c'est sec, les couleurs sont un peu plus... Enfin, c'est encore différent en fait. Voilà, c'est toujours coloré, mais avec des tons qui se mélangent bien et j'aime beaucoup. Et donc là, je vais venir tous les coller avec cette colle qui est également de chez Action et c'est une colle pour tissu. Donc bon, normalement, elle ne fonctionne pas comme ça. C'est juste parce que j'ai cassé l'embout que ça fait comme ça. Mais c'est pas grave. J'en mets pas mal et puis je finis de l'étaler avec mon doigt pour qu'il y en ait bien partout. Ça colle assez bien, je trouve. Puis dans un fond que j'avais fait pour faire une carte et qui m'a pas plu finalement, je viens découper des ronds puisqu'ils étaient dans les mêmes tons. Enfin, je trouve que ça allait bien ensemble.
et ça a été réalisé avec les encres aquarelles de chez Action, pas celle-ci, mais les autres en petits flacons de verre. Vous savez, celles que j'utilise tout le temps. Et j'avais fait donc une série de cartes et ça c'était, il me restait 2 fonds et je vais les utiliser pour du art journal. Et donc j'ai fait des ronds avec la Big Shot et puis un dice bien sûr. Et avant de les coller, je vais venir mettre des tamponnages principalement sur les bandes de tissu. C'est là où ils vont mieux se voir, où ils vont mieux tenir. Bien évidemment, comme d'habitude, cette page n'a rien de compliqué. La seule chose, c'est de faire attention que ça ne déborde pas. Sinon, franchement, c'est assez simple, hein, c'est pas, il n'y a rien de foufou. Là, j'essaye avec un truc de récup de faire des traits noirs, mais ça m'a pas convaincu, donc j'arrête tout simplement et je vais passer avec du gesso blanc et ma carte, vous savez, une carte de crédit là, et, euh, et je vais faire des petits traits blancs pour amener un petit peu plus de lumière à cette page. Évidemment, il faut sécher à chaque étape hein, pour pas avoir de mauvaises surprises, mais, euh, mais ça va quand même assez vite, hein. Le plus long ici, je vous ai dit, ça a été de sécher les bandes de tissu. Et donc, je viens disposer les ronds que j'ai découpés dans le papier. Et vous voyez, je trouve que les couleurs s'accordent quand même relativement bien. Et avant de coller les ronds, je vais mettre donc mes ficelles que j'ai colorées et je vais rajouter du fil blanc. C'est tout simplement du fil de couture blanc pour donner encore plus de texture à cette page. Ici, je voulais une page assez simple, mais avec des techniques intéressantes malgré tout. Euh, voilà, j'aime bien utiliser des techniques différentes, vous le savez maintenant. Et ici, je trouve que c'est ce qui correspondait le mieux pour cette page. Et donc, une fois que tout a été collé, je continue avec les tamponnages pour lier en fait les ronds et les bandes. Évidemment, sur ces pages, comme c'est du tissu, il faut appuyer un peu plus fort, il faut une encre qui marque bien, mais sinon, ça se passe bien. Je pense que si vous trouvez des pâtes d'encre pour tissu, ça serait encore mieux. Moi, j'en ai pas, donc j'ai utilisé la Versafine, mais voilà, ça fonctionne très bien aussi et ça donne des intensités différentes, donc ça me dérange pas. Et vous voyez que je viens faire le rappel des chiffres qu'il y avait dans les ronds sur les bandes également. Puis bien sûr le tampon écriture. Ici, même si c'est du tissu, on garde les mêmes codes du Art Journal, hein, enfin au moins ceux que j'utilise moi. Voilà. Et là, je vais utiliser cette image. Donc cette image vient du site Pixabay. Voilà. Et puis j'ai découpé Adventure avec un dies.
Normalement, vous entendez le coq du voisin chanter, hein. C'est c'est animé par ici. Et donc une fois que j'ai collé, j'ai remis des tamponnages, je vais mettre les gouttelettes de peinture, enfin de d'acrylique blanche. Puis je vais rajouter ce tout petit papillon. En fait, ici, le papillon vient juste accentuer le fait que la fille est trop prise par son téléphone et qu'elle ne regarde pas ce qui se passe autour d'elle. Donc voilà, c'est le petit symbole du papillon ici. Le vide à gauche et à droite, en haut et en bas, me gênait un peu, donc je viens rajouter quelques ronds en tamponnage. Puis je viens faire un trait autour des ronds. Un trait pas net, hein, vraiment un trait comme ça à main levée, vite fait. Puis quelques gribouillis par-ci par-là. Je vérifie à nouveau que rien n'a passé de l'autre côté. Et je rajoute également de petits traits blancs là où je viens de travailler les deux côtés qui me gênaient un peu. Je sèche l'ensemble à nouveau. Et vous voyez, rien n'a traversé. La page va être terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, que les bruits variés de cette vidéo ne vont pas vous déranger. Je vous fais des gros bisous et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette page sur tissu. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.